Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Écoutez bien, Tyr et Sidon, c'est la race cananéenne, Tyr et Sidon. Ok? On vous l'a démontré, c'est la race cananéenne. Allez voir notre vidéo sur les Cananéens. Et vous tous, district Philistins, les Philistins sont ensemble avec les Cananéens maintenant. Voulez-vous tirer vengeance de moi? Pourquoi vengeance? Parce que Congo a donné le pays de Canaan au peuple bantou. Ils ont toujours cette rancune. Je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Et puis il dit, vous avez pris mon argent, mon or, et que j'avais le plus précieux et le plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants des Bantous, de Juda et de Salama, aux enfants de Javan. Aux enfants de qui? De Javan. Mais qui est Javan, mes frères et sœurs? On dit qu'ils ont vendu le peuple Bantou aux enfants de Javan. Qui est Javan? C'est la progéniture de Noka. Donc si vous allez, mes frères et sœurs, si vous allez dans Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 10, verset 4, on vous dit que les fils de Javan sont Elisha, Tarshis, Kittim. Retenez bien, Kittim, Tarshis, Kittim. On dit d'abord le fils de Japhet. Au verset 2, les fils de Japhet. Et puis au verset 4, on vous dit qui sont les fils de Japhet. Vous avez Javan au verset 4. Donc c'est la lignée de Japhet. Dans d'autres traductions, on traduit les Grecs. Ok? Les Grecs. Afin quoi? De les éloigner de leur territoire. Donc ils les ont déplacés de leur territoire. C'est ce qu'ont fait les Cananéens. Ils ont vendu le fils. Écoutez attentivement, vous allez comprendre la prophétie. Ils ont vendu d'abord les Bantous, Bakongo. Ils les ont vendus aux Grecs, ce qu'on appelle Grecs, afin quoi? De les éloigner de leur territoire. Ils les ont déplacés de leur territoire et puis ils les ont vendus. Voici, je ferai revenir sur vous, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur votre tête. Et puis il dit, au verset 8, je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Bakongo, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car Congo apparaît. Ils les vendront aux Sabéens. Ça, c'est une prophétie qui va s'accomplir plus tard. Quand Congo reviendra, les Sabéens sont une tribu des Soudanais. C'est une tribu des Soudanais. Maintenant, on va voir un autre prophète a prophétisé la même chose. Est-ce qu'il va utiliser les mêmes termes qu'a utilisé Yahé? On va voir un autre prophète, ce qu'il va dire de la même prophétie. Écoutez attentivement, mes frères et sœurs. C'est la même prophétie. On va aller dans Amos, chapitre 1, versets 6 à 9. On va voir le même prophète va prophétiser la même chose. Mais remarquez, quelque chose va se passer ici. Il va trahir, c'est qui? Les Javans. Pourquoi il va changer le mot? Il va mettre, au lieu de mettre Javans qui sont les Grecs, il va enlever ça, il va mettre un autre nom. Et on va découvrir pourquoi il l'a fait. Regardez. Donc, Amos, chapitre 1, versets 6 à 9. Regardez, c'est la même prophétie. Il dit, ainsi parle Congo, à cause des 3 crimes de Gaza. Gaza se réfère aux Philistins. On a dit que le complot s'est fait entre les Philistins, de Tyr, et les Cananéens, de Tyr et de Sidon, et les Philistins se sont complotés pour faire du mal à qui? Aux Bantous. Maintenant, ils disent ceci, ainsi parle Congo, à cause des 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour livrer à qui? Édom. Oh là 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 là. C'est-à-dire qu'ils ont pris les captifs Bantous, ils les ont livrés à qui? Édom. Là, on parle plus de Javan, Javan devient Édom. Vous allez comprendre quelque chose. On prend les Grecs, on les appelle maintenant les Édomites. C'est-à-dire Yahé, Joël appelle les Grecs, il les appelle les Grecs, mais ici, le prophète Moussi enlève le nom de Javan là
il les qualifie d'édomites. Est-ce que vous comprenez? Le mot édomite, il dit que c'est des édomites. Et puis, il les appelle édomites. Vous commencez à comprendre. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. J'exterminerai Ashdod, les habitants, et Escalon, celui qui se tient le spectre. Je tournerai ma main contre Écron et le reste des Philistins périra. Dit Congo, les Philistins périra. Il va les punir. Maintenant, regardez la suite. Ainsi parle Congo à cause de 3 crimes de Tyr. Souvenez-vous, Tyr, Sidon, les Cananéens là, et les Philistins se sont complétés pour vendre les Bantous aux Européens édomites. Je ne revoque pas mon arrêt parce qu'ils ont livré à Édom, une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Une foule de captifs a été livrée. Les captifs de Juda et de Jérusalem ont été livrés à qui? À Édom. Et il dit que les Cananéens ont fait cela, j'enverrai le feu dans les murs de Tyr et il en dévorera les palais. Ok? Donc vous voyez, c'est la même prophétie qu'a parlé Yahweh, c'est-à-dire que les Cananéens qu'on vous a fait découvrir, ceux qui sont en Afrique de l'Est, les Nilotis qui sont en Afrique de l'Est, c'est-à-dire les Somaliens, les Éthiopiens, les Djiboutiens, les, comment on appelle, tout ce monde-là, les Rwandais, pas les Rwandais, parce que les Rwandais, Bantous, tous sont les bons. Mais on parle de ce peuple-là, soutenamment les gens de Tyr. On va voir, est-ce que les Cananéens ont-ils dans l'histoire livré les Bantous aux Européens? C'est la question qui se pose. On va aller voir un livre secret là. Voilà. Là, ici, nous sommes dans le artforinformation.org. C'est un grand livre que je conseille à tout le monde d'avoir, mais c'est en anglais. C'est en anglais, malheureusement, qui s'appelle The Somali Band to the Story and Culture de Dan Van Leman. Dan Van Leman, c'est un Hollandais. Quand vous voyez le mot Van là, ça veut dire origine. Comme je dis par exemple Mukongo, je suis un Mukongo, Mumbala, ça veut dire que je suis originaire de Bakongo, je suis un Mukongo, je suis un originaire de Congo, je suis Mumbala, je suis un originaire de Mbala, je suis Mungala, ça veut dire que je suis originaire d'Engala. Donc chez les Européens, ils utilisent Van. Les Européens notamment, que ce soit les Belges, que ce soit les Hollandais, ils utilisent Van pour dire l'origine, quoi. Dan Van Leman, donc c'est... Et Omar Eno, ça doit être un nom africain. Là, donc il y a une collaboration pour ces deux historiens pour éditer ce livre-là. Une collaboration entre un historien européen et un historien africain pour ce livre-là. Et ce livre est très intéressant. La preuve est que beaucoup de gens veulent lire ce livre. Si vous allez dans Amazon, vous voyez la rupture de stock. Sur Amazon, que vous voyez ici, la rupture de stock de ce livre. C'est en rupture de stock. Mais comment avoir ce livre? Moi-même, j'ai cherché. Je l'ai eu en fichier PDF. Donc, vous allez dans le lien ici. On vous mettra le lien dans la description. Je mettrai le lien pour que, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire chez vous tranquillement en fichier PDF. Parce que notre peuple n'a pas d'argent. Il ne faut pas leur demander plus. Il ne faut pas leur demander de l'argent. On ne demande pas l'argent à un pauvre. Ok? On demande l'argent à un riche. Quand un peuple est pauvre, ne demandez pas l'argent. Vous qui enseignez là, ne leur demandez pas l'argent. Ça ne sert à rien. C'est un peuple pauvre. Demandez-leur plutôt avec le peu qu'ils ont d'aider leur maman, leur papa, d'aider leurs frères qui sont restés en Afrique, pour ceux qui sont en Europe. Vous avez beaucoup de moyens d'envoyer de l'argent. Pensez à vos parents pour multiplier votre bénédiction, pour que vous vivez longtemps. Aidez vos parents, vos mamans, vos papas.
Ok, mes frères et sœurs, ne perdez pas votre argent donné aux pasteurs et aux faux prêcheurs. Là. Nous, on fait tout gratuitement. Ok? Parce que nous avons souci d'un peuple qui est pauvre. Donc, si nos informations ne vous plaisent pas, ne sont pas conformes, ben, jetez-les. Si nos informations peuvent aider à votre foi, gardez-les et publiez ça pour que tous les Bantous se réveillent, mes frères et sœurs. Donc, ici, nous sommes dans un livre qui s'appelle The Somali Bantu, The Story and Culture. Les Somalis Bantous, on vous a déjà parlé dans cette vidéo qui s'affiche sur l'écran. Vous pouvez aller voir leur histoire. Hein. C'est une histoire tragique, ce qu'ont fait les Cananéens, ce qu'ont fait les Somaliens. C'est pourquoi je suis contre votre panafricanisme, où tous les Noirs sont les mêmes. C'est une bêtise horrible. Hein. Ok, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, ici, on va aller au chapitre, la page 7. On va aller à la page 7 hein, pour voir quelque chose. Donc, vous avez l'introduction, tout ça, la page 7. Et puis, j'avais une information. Si vous voulez avoir ce livre, vous pouvez aller dans la librairie online Somali Library. Somali Library. Voilà, vous pouvez avoir ce livre. Hein. Vous pouvez le voir ici, ce livre de Somali Bantu, The Story and Culture. Ok, ça est encore disponible dans... ils n'ont pas mis le prix. Je ne sais pas si ce site est sérieux. Parce que je ne fais pas confiance aux Somaliens. Là, c'est devenu un pays là où il n'y a plus d'or. Bon, là, c'est en ligne, hein, Somali Library, tout ça comme ça. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que vous pouvez donner votre carte de crédit? C'est pas trop sûr. Parce que c'est plus un pays sûr. Je ne sais pas où est situé online, où est situé ce site. Mais ils prétendent dire qu'ils vendent ça. Ils vendent ce livre. Parce que ce livre est recherché. C'est devenu tellement rare que beaucoup de gens veulent l'avoir. Beaucoup de gens veulent l'avoir, surtout les Afro-Américains, parce que les Afro-Américains veulent voir, parce qu'ils commencent à comprendre que les Bantous sont les anciens Hébreux. Ils ne comprenaient pas l'écriture de Joël chapitre 6. Là. Et puis, grâce à ce livre, ils vont comprendre le lien. Voilà. Donc, surtout les Afro-Américains qui cherchent leur origine, ils achètent beaucoup ce livre, ils veulent connaître, ils veulent avoir ce livre. Mais il faut qu'on leur donne les informations, son fichier PDF disponible sur Internet, il suffit de chercher. Donc, on est au chapitre 7, on est voilà, la page 7, ok, à la page 7, voilà. Voilà. À la page 7, slavery. Là où c'est écrit slavery. Hein? Ok. Slavery. Page 7. Donc on dit ici slavery. Ok. Ok. Donc, nous sommes dans ce livre-là. On va aller ici la page 7. On dit que Bantu refugees with ancestral origin in northern Tanzania, primarily the Zingwa and Zamoros, similarly describe how the ancestors, but ils décrivent comment the ancestors were transported by sea from Tanzania to the port city of Bagamoyo to the southern Somalia. Ils étaient transportés, on dit ici qu'ils étaient transportés de la Tanzanie to the port of city Bagamoyo. Donc ils étaient transportés dans le port de la ville de Bagamoyo. À partir de la ville de Bagamoyo, on les emmenait to southern Somalia, au sud de la Somalie. Maintenant, dès qu'ils arrivent en Somalie, although many slaves were sold, aussitôt en Somalie, au sud de la Somalie, ils étaient vendus, were sold to the European buyers. Ok? On va prendre ce mot-là, on va mettre ça sur Google, vous allez voir ce que ça veut dire. Donc, on les amenait du port de Bagamoyo. Bien que nombreux, les esclaves aient été vendus à des acheteurs européens. Donc, on prenait les esclaves, on les prenait dans les villes portuaires de la Tanzanie de Bagamoyo,
et on les a menés au sud de la Somalie. Arrivés au sud de la Somalie, beaucoup de ces esclaves étaient vendus à des Européens with destination beyond Africa, avec des destinations au-delà de l'Afrique. Some slaves were sold to Africans to work on plantation on the continent. D'autres étaient vendus aux Africains, les Africains, notamment les Somaliens. Some African slaves from Kilwa were transported to the Somali ports, cities. Donc, some African slaves, c'est-à-dire les Bantous, les esclaves africains Bantous, on les appelle africains. Voilà, slaves were from Kilwa. De Kilwa, ils étaient transportés to the Somali ports, city. Ils étaient transportés dans les ports somaliens of Merka and Brava, where they were forced to work plantation near the Indian Ocean. Ils étaient forcés à travailler dans des plantations près de l'océan Indien, dans les côtes de l'océan Indien. Donc les Somaliens vendaient many de ces esclaves, beaucoup de ces esclaves bantous étaient vendus aux Européens. Beaucoup de ces esclaves, quand ils sont arrivés au sud, des Bantous sont arrivés au sud de la Somalie, south of Somalia, beaucoup de ces esclaves étaient vendus. Les Somaliens vendaient ces esclaves à qui? Aux Européens. To European buyers. Ok? Donc, il y avait un commerce qui se faisait des peuples bantous avec l'aide des Somaliens qui vendaient ces esclaves à qui? To European buyers. To sold. Sold, ça veut dire vendre. Hein? Ces esclaves-là bantous étaient vendus aux acheteurs européens. Donc les Européens achetaient les esclaves bantous. Et les autres esclaves étaient vendus aux Somaliens qui les faisaient travailler dans des plantations près de l'océan Indien. Donc on voit qu'il y avait un commerce qui se faisait entre les Européens. Et si vous lisez bien l'histoire, vous avez aussi la complicité des Arabes, avec les Arabes aussi. Les sultans arabes du Zanzibar, les sultans du Zanzibar étaient complices, qui venaient de Oman. Donc les sultans de Oman là, c'est là où on trouve aussi des Philistins. On va vous expliquer tout cela. Donc on voit que les Somaliens et les sultanats de Oman là étaient en complicité pour vendre pour eux-mêmes, pour faire leur commerce et pour vendre aussi aux Européens. Ils vendaient qui? Les Bantous. Ok, vous voyez, ils les vendaient were sold to the European buyers. Donc ça reflète encore ce que le prophète Mosi avait vu, que Tyr et Sidon, c'est-à-dire ces Cananéens-là qu'on vous a démontré, vendaient les Bantous aux Européens. Et ces Européens-là, le prophète Joël les qualifie des Grecs. Et le prophète Amos ne les qualifie pas de Grecs, il les qualifie de qui? Des Édomites. Des Édomites. Et si vous lisez bien, ces Européens-là étaient des Britanniques, étaient des Portugais. Donc c'est eux, Édomites, qu'on qualifie, que les prophètes avaient vu déjà que c'était des Édomites. C'est pourquoi on vous conseille de lire ce livre-là. Ce livre-là est intéressant. Ça trahit ce que d'autres Africains nous ont fait. Ils livraient les Bantous aux Européens. Ok? Aux Européens édomites. On parle ici European. European, c'est qui? Quand on vous parle de European, là nous sommes dans le temps de l'esclavage, du Zanzibar, de tout ça, le temps ancien. Qui étaient les Européens qui vendaient, qui achetaient les esclaves? Quand on parle des Européens, mais pourquoi les prophètes les ont appelés les Grecs? Pourquoi les prophètes les ont appelés les Édomites? C'est la question qu'il faut se poser. On va voir qu'est-ce que nous dit un livre.